Salut le collectionneur. Alors, faut-il avoir peur pour son or? Je suis ravi de te retrouver pour une deuxième vidéo sur ce sujet. Dans une première vidéo, j'avais parlé des situations qui dans le passé avaient rendu la détention d'or illégale et son commerce interdit. Je t'invite à aller la regarder si tu ne l'as pas encore fait, car n'étant pas devin, je base mon analyse de cette vidéo en partie sur ce qu'on a déjà vu dans le passé. Si tu es déjà abonné, tu l'as déjà sûrement regardé, mais si ce n'est pas le cas, pense à t'abonner pour ne pas louper mes nouvelles vidéos sur les métaux précieux et l'investissement et la numismatique. Rentrons dans le vif du sujet. Risque-t-on un jour de voir la détention de nos métaux précieux devenir illégale comme par le passé? Pour ce qui est de l'argent, je pense que non, bien qu'on n'est jamais à l'abri. Alors pourquoi non? Premièrement, cela n'est jamais arrivé par le passé. Il n'y a jamais eu d'interdiction de posséder de l'argent métal ou d'obligation de devoir le restituer. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'un jour ça ne puisse pas le devenir. Mais ce serait inédit. Deuxièmement, c'est un métal industriel important. Quand dans le passé des restrictions avaient été prises au niveau d'un pays, le plus souvent c'était pour des raisons de crise ou de stabilité nationale. Du fait de son importance industrielle aujourd'hui, une libre circulation pour les filières économiques qui en dépendent est essentielle. Nationaliser son stock d'argent en laissant une libre circulation pour son économie risque difficile à mettre en œuvre de mon point de vue. Rentrons dans le vif du sujet. Risque-t-on un jour de voir la détention de nos métaux précieux devenir illégale comme par le passé? Pour ce qui est de l'argent, je pense que non, bien qu'on n'est jamais à l'abri. Alors pourquoi non? Premièrement, cela n'est jamais arrivé par le passé. Il n'y a jamais eu d'interdiction de posséder de l'argent métal ou d'obligation de devoir le restituer. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'un jour ça ne puisse pas le devenir. Mais ce serait inédit. Deuxièmement, c'est un métal industriel important. Quand dans le passé des restrictions avaient été prises au niveau d'un pays, le plus souvent c'était pour des raisons de crise ou de stabilité nationale. Du fait de son importance industrielle aujourd'hui, une libre circulation pour les filières économiques qui en dépendent est essentielle. Nationaliser son stock d'argent en laissant une libre circulation pour son économie risque difficile à mettre en œuvre de mon point de vue. Troisièmement, la valeur stockée sous forme d'argent physique chez les particuliers est très faible comparativement à l'or. Mettre en place une politique de rachat ou de cession pour récupérer l'argent détenu chez les particuliers serait coûteuse pour le peu de bénéfices qu'on peut espérer en attendre. En effet, il faut pouvoir le transporter, le stocker et comme tu le sais, ça prend de la place et ça pèse lourd. Je te montre une pièce de 10 onces, donc c'est environ 300 grammes d'argent, comparée à une pièce de 20 francs or qui pèse 6 grammes. Là, tu as la même quantité de valeur détenue dans de l'argent et dans de l'or. Si tout le monde devait ramener son argent physique, tu te rends bien compte que ça prend beaucoup plus de place et qu'il faut pouvoir le transporter et le stocker. Stocker une pièce de 20 francs or, c'est facile. Stocker une pièce de 10 onces, ça l'est moins. Donc, à l'échelle d'un pays, ça peut devenir problématique. De plus, au prix actuel de l'argent, qui est très bas, le coût logistique pour rapatrier tout cet argent serait bien trop grand à mon sens. Bien évidemment, ici c'est mon analyse personnelle et je peux me tromper en ce qui concerne l'argent. Ma plus grande raison de penser que l'on puisse un jour nous interdire la détention d'argent physique serait une nationalisation de nos stocks d'argent, de nos réserves personnelles détenues par les particuliers, dans le but de soutenir des secteurs industriels vitaux, lors d'une guerre par exemple. Si l'utilisation de l'argent devient vitale pour poursuivre une guerre en produisant par exemple des fusées ou des missiles, il est bien évident que l'État va essayer de récupérer par tous les moyens l'argent métal stocké auprès des particuliers. Qu'en est-il pour l'or? Au risque de me répéter, l'or a déjà été à plusieurs reprises interdit dans différents pays et à différentes périodes. Je te renvoie à la première vidéo. Depuis, il y a des décrets qui ont été signés pour limiter les interventions extrêmes de l'État, sauf en cas de guerre. Bon, bien évidemment, je reste prudent. Les états d'urgence sanitaire ou plan Vigipirate renforcés ont montré qu'en France, on est vite en situation de crise avec la mise en place de restrictions des libertés. Donc, le risque de confiscation n'est pas complètement derrière nous. Légalement, les États ont gardé des mesures pour permettre de rendre la détention d'or à nouveau illégale. Bien que l'or ait perdu son rôle de monnaie en 1971 avec la fin de l'étalon or, il reste une valeur refuge pour les banques et les États. En effet, de nombreux pays sont fortement acheteurs d'or. Je peux te citer la Russie, la Chine au premier plan, la Turquie actuellement avec la chute de la valeur de la livre turque. L'État turc essaye de racheter un maximum d'or pour sécuriser son économie.
Posséder de l'or, c'est sécuriser ses actifs. Si un pays voit sa monnaie s'effondrer, il pourra toujours payer ses dettes en or plutôt qu'avec une monnaie qui ne vaut plus grand-chose. Pour info, la France détient environ 2436 tonnes d'or, ce qui en fait le 4e pays en termes de stock d'or physique détenu. Ce chiffre est en légère augmentation lors des dernières années. En France, on estime que c'est environ 3000 tonnes d'or qui sont détenues par les particuliers. Si on fait un petit calcul rapide, à 55 000 € le kilo, ça représente environ 165 milliards qui sont détenus chez des particuliers sous forme d'or physique, que ce soit des pièces ou des lingots. Alors au vu de ces chiffres, on pourrait croire que c'est une manne énorme si l'État venait un jour à vouloir récupérer une partie de l'épargne des Français pour payer ses dettes, récupérer l'épargne qui est contenue sous cette forme d'or. Pour autant, ça ne m'inquiète pas du tout. En effet, si tu regardes sur le livret A, c'est environ 325 milliards d'euros qui dorment, environ 390 milliards sur les comptes courants et plus de 1875 milliards sur les assurances vie. Donc l'épargne contenue chez les particuliers sous forme d'or est en fait ridicule par rapport au cash qui est présent sur des divers produits financiers. Je ne parle même pas de l'argent qui sont placés sur d'autres produits financiers ou en bourse. En plus, c'est bien plus facile de récupérer de l'argent sur un livret que de chercher à récupérer quelques pièces auprès de chaque Français. Surtout que 80% de l'or des particuliers détenus en France est acquis sous le régime de l'anonymat, sous forme soit d'un héritage familial ou alors d'échanges de main en main. Pas si simple en pratique de savoir qui détient une ou deux ou plusieurs pièces en or. Aujourd'hui, l'État garantit l'épargne sur les livrets réglementés à la hauteur de 100 000 €. Et si demain, pour des raisons de crise, ça devenait 10 000 € ou même moins. En Grèce, avec la crise de la dette en 2008, l'État grec avait été obligé de geler les avoirs sur les comptes des particuliers pour ne pas voir l'argent sortir du pays et donc sécuriser son économie pour éviter la faillite complète. Bref, tout ça pour dire que compte tenu du poids qu'a l'or dans les réserves auprès des épargnants, je doute que ce soit la première chose touchée, malgré qu'il reste plus solide que les euros qui risqueraient de perdre leur valeur. La dette en France, c'est environ 2 900 milliards. En restant optimiste, si l'État arrive à récupérer la moitié, ce qui est énorme, de la réserve d'or des Français, ça représenterait environ 80 milliards d'euros. Honnêtement, je ne pense pas que ça change grand-chose pour pouvoir rembourser la dette qui est colossale. Alors, en synthèse, que retenir ? Aujourd'hui, pour l'argent, les risques semblent anecdotiques compte tenu du prix. Pour l'or, le confisquer pour stabiliser la monnaie n'est pas à l'ordre du jour, d'autant plus que toute confiscation entraînerait un effet pervers avec une envolée de son prix. Heureux seront les détenteurs qui garderont leur or. Pour payer des dettes, je ne pense pas non plus, vu son faible poids comparé à la dette qui est abyssale. De plus, il y a des avoirs chez les Français qui sont beaucoup plus massifs et plus facilement mobilisables que de l'or physique. Restent les situations de crise, type guerre, qui elles ne sont pas prévisibles. Mais en cas de guerre, y a-t-il un actif sûr pour protéger son épargne ? Je ne pense pas. Pour ma part, je reste convaincu que stocker de l'or ou de l'argent ou d'autres métaux précieux reste important et sécurisant pour protéger son patrimoine et son épargne. Les risques étant connus, il convient à chacun de s'en protéger ou d'essayer d'anticiper en fonction de ses objectifs. Laisse-moi un petit pouce bleu si tu as aimé le contenu de cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper mes prochaines vidéos et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.